So, welcome everybody. Bienvenue à So tous. this is a continuation of living with joy and dying Ceci est la in suite de peace, notre série life Vivre dans la webcast. joie, So this mourir en particular paix. session today is the part Et la 2, session d'aujourd'hui transcending est fear la partie 2 and finding qui hope. concerne transcender la peur et This is trouver l'espoir. let's continue, and I wanted to just before we go into the teaching and practice, I want to Avant say qu'on a entre few vraiment dans la words. pratique et As I've been l'enseignement, j'aimerais traveling dire around quelques the mots. world, and every J'ai beaucoup time voyagé I tout à meet travers le monde so many people, et je rencontre and beaucoup de many gens times people come up to me and they tell et me beaucoup de gens that viennent they have vers been moi following the et me live disent qu'ils webcasts. ont suivi les Very often webcasts. I meet people who have never met them. The first time I meet them, and they Et come up souvent, and je tell rencontre me des gens that they qui me have been rencontrent following the en live vrai pour la première webcasts, fois et qui ont suivi ces regardless of webcasts pendant quelque sometimes temps. very late, very early, in different time zones. Et They parfois, ces always webcasts ont follow lieu très this, tôt, they très tard, selon follow la the zone dans teachings, laquelle vous follow vous the trouvez. practices, and how much it is helping them, Et ces benefiting personnes me them. disent qu'ils ont suivi la So pratique, suivi always when I les hear enseignements that, et que ça les a it really aidés. makes me feel Et very quand j'entends happy, ça, ça me and rend très heureux. it makes me feel that all the team that who's putting a lot of effort into it Ça me donne le work. sentiment que tous les So efforts qui ont été it mis en also place made par me think l'équipe that ici I wanted to encourage portent ses everybody fruits. Et that j'aimerais who are encourager tout le following these monde, live webcasts tous ceux also d'entre to be vous a qui little bit suivent ces more webcasts, uh, engaged à être un petit peu plus engage with proactifs us a little bit more in terms of the cyber sangha. Donc, j'aimerais vous encourager à interagir avec la Cyber Sangha, Webcast teachings, to be a little bit more participate on that, de participer un petit peu to plus share more experiences, et de partager vos expériences personnelles et ce que vous expérimentez, les difficultés que vous traversez. Et c'est un moyen de connecter avec les autres et de partager ces expériences avec les autres. Et peut-être qu'il y a des choses dont vous avez plus l'habitude et vous pouvez partager avec les autres. Et c'est une manière aussi de soutenir les autres. Donc je vous encourage à être participatif plutôt que de rester isolé derrière votre ordinateur sans avoir vraiment de connexion avec qui que ce soit. Donc ceci est une opportunité de vous connecter avec la Cyber Sangha. Parfois on ne peut pas forcément voyager, mais il y a moyen de se relier à travers la Cyber Sangha. Et c'est également très important. De plus en plus, je pense que bien qu'on aime ça ou pas, on vit dans cette ère de l'Internet et tout le monde partage constamment des expériences, tout le monde se connecte constamment. Par exemple sur Facebook, il y a des gens qui disent qu'ils aiment pas cette nouvelle façon de faire, qu'ils aiment pas Facebook. Mais si vous n'aimez vraiment pas l'Internet, alors vous ne regarderiez même pas ce webcast aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a moyen d'utiliser ces moyens-là et de les utiliser pour se relier les uns aux autres. Donc l'idée, c'est qu'on essaie tous de se relier les uns aux autres d'une manière ou d'une autre, en partageant des expériences, en partageant des enseignements, en essayant de se soutenir les uns les autres dans les moments de difficulté. Donc je vous encourage, vous tous, et surtout ceux d'entre vous qui vous sentez isolés, je vous encourage à vous connecter avec la Cyber Sangha et de partager plus. Et pour ceux d'entre vous qui sont là pour la première fois, je ne sais pas s'il y en a, mais c'est quelque chose que nous faisons depuis 2 ans. Et il y a beaucoup d'informations et d'enseignements sur YouTube et aussi sur la chaîne de Ligninsha sur YouTube et un site qui s'appelle Ocean of Wisdom.
Et parfois, il y a des sous-titres dans d'autres langues, en français également. Donc, il y a différentes manières par lesquelles vous pouvez accéder à ces enseignements. Et si vous avez manqué un webcast précédent, ils sont enregistrés et postés ensuite sur Internet. Vous pouvez donc les regarder plus tard sur YouTube. Et tout ça est gratuit. Et il y a beaucoup de gens qui investissent beaucoup d'efforts pour permettre que ça soit possible. Donc cette série qu'on a commencée et qui va durer 6 mois, vous voyez qu'il y a chaque mois un webcast qui est gratuit et qui est aussi enregistré. Vous pouvez ensuite télécharger l'enregistrement audio sur MP3 et tout ça c'est disponible pour que vous puissiez y accéder. Donc vous pouvez aller par le site ligmincha.org ou ligmincha.fr. Et vous voyez que les prochains webcasts ont lieu en octobre, novembre, décembre. Ça a toujours lieu le deuxième samedi du mois. Donc je vous encourage à continuer à suivre ces différents webcasts. Donc, utilisez aussi ces webcasts pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres pratiquants, d'autres nouveaux amis, des personnes avec lesquelles vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes intérêts. Donc on peut se donner l'excuse de se dire voilà, on peut se rencontrer, on peut aller manger ensemble, on peut faire quelque chose ensemble. Et c'est une manière d'utiliser ces webcasts comme une plateforme pour pouvoir se relier les uns aux autres. Je mets parfois ces informations également sur ma page Facebook, vous pouvez la consulter. Donc, si vous avez loupé quelque chose, vous pouvez aller voir sur la page Facebook de Rinpoche où il partage ses expériences. Je partage mes expériences de voyage. Et aussi, j'écris des poèmes que je partage sur Facebook et sur WeChat. Et il y a des gens qui se disent, ah, mais je sais pas de quoi ils parlent. J'espère un jour pouvoir les traduire en anglais et les partager. Pour l'instant, ils sont en tibétain. Donc, le sujet d'aujourd'hui porte sur transcender la peur et trouver l'espoir. Ça semble être un petit peu une contradiction quand on parle d'espoir et de peur. On ne peut pas vraiment se débarrasser de la peur et avoir seulement de l'espoir. C'est difficile de ne pas avoir peur et d'avoir seulement de l'espoir. Ça n'arrive pas. Donc ces deux notions sont vraiment interconnectées. Elles vont ensemble, la peur et l'espoir. Donc il s'agit d'avoir un équilibre, de ne pas avoir trop de peur et de ne pas avoir trop d'espoir non plus, mais d'avoir suffisamment d'espoir pour que ça vous soutienne dans votre vie et aussi de ne pas avoir trop de peur pour que ça vous bouleverse dans votre vie. Donc on parle toujours de l'ego et on se plaint de notre ego, mais qui c'est qui n'a pas d'ego? Nous avons tous un ego. Donc il n'y a pas de moyen de ne pas avoir d'ego. Donc selon les enseignements, le seul endroit où il n'y a pas d'ego,
C'est quand vous avez trouvé l'éveil, atteint l'éveil. Mais ce n'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui. Donc l'ego fait partie de notre vie. Donc l'idée, c'est de ne pas être guidé ou maîtrisé par l'ego, mais de pouvoir l'utiliser et d'avoir une meilleure relation avec notre ego. C'est de ça qu'on parle ici, c'est d'arriver à établir une meilleure relation avec notre ego. Donc qu'est-ce que la peur? Et qu'est-ce que ça veut dire transcender la peur? Quelle est la cause principale de la peur? Quelle est la cause principale de la peur peut être différente pour chacun, mais selon les enseignements, c'est un manque de réalisation de qui on est vraiment, un manque de réalisation de soi, le fait de ne pas se connaître soi-même, le fait de ne pas être connecté à nous-mêmes. C'est ça qui est la cause principale de la peur. Et ensuite, une cause secondaire de la peur se manifeste quand on ne se connaît pas soi-même, quand on est toujours en train d'essayer de se chercher. Et on se cherche non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et on cherche une sorte de substitut qui essaye de remplacer ce qu'on est vraiment à l'intérieur. Et à chaque fois qu'on fait ça, on s'identifie, par exemple, avec la recherche d'un partenaire de vie ou ce genre de choses, et on se perd. Ou alors on essaye de trouver un travail avec lequel on peut s'identifier ou un pouvoir avec lequel on peut s'identifier. Et parfois on s'identifie même avec notre faiblesse et notre douleur. Et parfois on s'identifie à notre égoïsme. Par exemple, on s'identifie à ce qu'on a fait, à ce qu'on a accompli, à ce qu'on a, ou alors on s'identifie à ce qu'on n'a pas, ce que sont nos problèmes, à notre douleur. Donc les gens arrivent toujours à s'identifier avec quelque chose. Et quelle que soit la chose avec laquelle on s'identifie, c'est ça qui devient une cause de souffrance. Donc toutes ces choses extérieures avec lesquelles on s'identifie, ces choses deviennent une source secondaire de peur. Alors que la cause primaire, c'est de ne pas reconnaître qui on est vraiment. Donc la seule vraie manière de surmonter la peur, ce serait de réaliser le soi, notre vrai soi. Et donc c'est pas quelque chose qu'on arrivera à accomplir tout de suite. Et c'est pour ça qu'on doit parler de comment on peut gérer notre peur. Si vous essayez à présent de complètement dépasser votre peur, ça risque de vous causer de la peur. Donc, oublions ça pour l'instant, cette idée de complètement dépasser la peur, mais focalisons-nous sur le fait de gérer notre peur. Comment est-ce qu'on peut travailler avec la peur? Comme toute chose dans la vie, une manière de travailler, par exemple, quand on parle de notre travail, ou de notre famille, de notre partenaire, comment est-ce qu'on travaille avec ces différents domaines? C'est en ayant une connexion avec. Si vous n'avez pas de connexion avec qui que ce soit, vous n'arriverez pas à travailler dessus. Donc regardez, examinez une situation, par exemple, où vous essayez de résoudre un conflit. Vous ne pouvez pas résoudre un conflit avec qui que ce soit, à moins que vous arriviez à vous connecter à ces personnes.
à cette situation. C'est impossible autrement. Donc vous devez pouvoir vous relier à ces personnes, à ces situations. Même avec les gens qu'on aime, quand on est en conflit, pour pouvoir résoudre ce conflit, il faut pouvoir se relier à ces personnes. C'est vraiment la chose la plus importante. Pour pouvoir résoudre tout problème, tout conflit, pour pouvoir arriver à guérir, l'élément le plus important, c'est la connexion. Donc si en ce moment, dans votre vie, vous faites face à des difficultés, que vous avez beaucoup de peur, donc en ce moment, si vous avez beaucoup de peur, la question pour vous, c'est est-ce que vous avez une relation avec votre peur? Est-ce que vous avez une connexion, un lien avec cette peur? I'm not talking about, for example, when you hate your fear. That's not a connection. Et par exemple, si on déteste notre peur, ce n'est pas une connexion. Quand on essaie de rejeter notre peur, ce n'est pas une connexion. En réalité, quand on essaie de rejeter notre peur, c'est une manière de se déconnecter de la peur et de l'éviter. Quand on essaye de la réprimer, ce n'est pas une manière de se connecter. Ou bien quand vous racontez une histoire, que vous essayez de vous dire que vous n'avez pas peur. Ou quand vous dites à quelqu'un d'autre, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, ça ira bien. Vous essayez de vous convaincre. Et c'est une manière d'éviter. En fait, c'est la voix de la peur qui essaie de parler à la peur. C'est la peur qui essaie de se rassurer, qui dit « T'inquiète pas, tout ira bien ». Et ce n'est pas une manière de connecter à la peur. Tous les exemples que je viens de donner, c'est une manière de déconnecter et non de connecter avec la peur. Je suis persuadée que vous faites tout ça, ou certains de ces exemples-là, et que vous essayez d'éviter la peur. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est important de reconnaître ce premier point. Le fait de reconnaître que chacun d'entre nous, on fait probablement ça, on se déconnecte de la peur. So this is the moment where it's important as I'm speaking, as you're listening. C'est important pendant que je parle et pendant que vous réfléchissez, que vous contemplez. C'est un moment où on a l'occasion de reconnaître ce qu'on fait, de reconnaître une habitude spécifique qu'on a avec la peur, dans ce que Rinpoche a nommé. Par exemple, oui, c'est vrai. Oui, j'ai essayé d'éviter ma peur depuis longtemps. Et ceux d'entre vous qui sont conscients de ça et qui reconnaissez ça, c'est votre moment de reconnaissance, de réalisation. Et le fait de reconnaître ça, ça va vraiment vous aider. Et pour les autres d'entre vous qui essayez peut-être de réprimer votre peur, c'est le moment où vous pouvez le reconnaître. Ou bien si vous vous racontez des histoires sur votre peur pour vous rassurer, c'est le moment de le reconnaître et de vous dire « oui, c'est vrai, j'ai essayé de raconter des histoires. J'ai créé tout un tas de nouvelles histoires dans ma vie en relation avec ma peur pour essayer de l'éviter, pour essayer d'éviter de la voir et de me connecter à elle. Et si c'est votre cas, c'est le moment pour vous de le reconnaître. Dans toute cette liste que je viens de nommer, c'est exactement ce qu'on a l'habitude de faire. Et d'une certaine manière, on a l'impression qu'on travaille avec notre peur,
ou qu'on est en train d'essayer de guérir notre peur. On croit qu'on essaie de surmonter notre peur, alors qu'en réalité, vous n'allez pas guérir, vous n'allez pas surmonter votre peur, et peut-être même que vous allez la rendre pire en faisant ces différentes choses. Et aussi, la réalité, c'est que c'est que de procéder comme ça, ce n'est pas efficace. Parce que si on regarde vraiment, combien de temps est-ce que vous avez passé à essayer de faire ça? Donc je parle vraiment à chacun d'entre vous par rapport à ces différentes choses que vous avez fait avec votre peur. Combien de temps, depuis combien de temps vous essayez de travailler avec? Peut-être très longtemps. Et combien d'efforts vous avez investi là-dedans? Beaucoup. Et combien est-ce que ça vous a épuisé? Énormément. Et à quel point est-ce que ça a créé des situations encore plus compliquées où vous êtes déconnecté encore plus? Beaucoup. Donc ça ne vous a pas aidé, mais ça a peut-être causé plus de dommages. En investissant beaucoup d'efforts et en n'ayant pas de résultats. Donc ce n'est pas un moyen efficace de gérer ça. J'espère que c'est clair. Donc je vais passer à la deuxième partie. Donc quelle est la bonne manière de guérir la peur, de transcender la peur? Donc tout d'abord, comme je l'ai dit, c'est d'établir une meilleure relation avec la peur. Et pour pouvoir avoir une meilleure relation, il faut être présent à la peur. Donc par exemple, pendant que je suis en train de parler, pour ceux d'entre vous qui ont de la peur dans leur vie en ce moment, et si c'est quelque chose qui est assez frais pour vous et que vous pouvez amener à votre esprit la mémoire ou le souvenir de cette peur, je vous invite à le faire. Je ne parle pas d'une situation ou d'une personne. Je ne parle pas de choses dont vous avez peur que ça arrive, je ne parle pas de choses extérieures, mais je parle vraiment de faire l'expérience de l'émotion de la peur. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous faites l'expérience de cette émotion dans votre corps. Donc retournez à votre corps. Peut-être que vous le ressentez dans une zone particulière de votre corps, par exemple dans la zone du cœur. Peut-être vous sentez une sorte de tension, de contraction, ou peut-être dans votre respiration, peut-être qu'elle est courte, superficielle, ou peut-être que votre corps tremble. Chacune de ces expériences dans votre corps, le mouvement dans votre corps, la respiration, ces émotions, ces sentiments, soyez-y présents, soyez-en conscients, proches. Et ne faites pas toutes ces choses qu'on fait d'habitude. Soyez simplement proche de cette expérience de la peur. Et alors que vous faites cette expérience en vous rapprochant de la peur, soyez conscient de la tranquillité dans votre corps. Votre corps est tranquille. So maybe you are feeling the fear. Peut-être que vous ressentez la peur dans une zone particulière de votre corps. Peut-être que vous le ressentez dans une tension, une contraction de la respiration. Ou bien vous le ressentez comme une émotion. Vous essayez simplement d'être conscient de ça.
comme une torche. Quand vous allumez une torche et que vous la dirigez dans l'obscurité vers un objet, elle ne fait que d'illuminer l'objet. Elle ne contrôle pas l'objet. Votre conscience, c'est cette lumière et c'est elle qui illumine l'objet, quel que soit l'objet dont elle est consciente. Si elle est consciente de la peur et de la respiration, à ce moment-là, vous commencez déjà à respirer mieux. Si vous êtes conscient de la douleur dans votre cœur comme étant le résultat de la peur, à ce moment où vous en preniez conscience, cette peur, cette douleur dans le cœur va commencer à guérir. Even if it's a disease that caused by fear that you are experiencing that, même si vous avez une maladie qui est le résultat de la peur et que vous avez l'expérience de cette maladie dans une partie de votre corps, vous pouvez porter votre attention et la chaleur vers cette zone de votre corps et c'est comme cette torche qui illumine cette partie-là. Being still will help to not disconnect. Et le fait de rester tranquille avec son corps, ça va vous aider à ne pas vous déconnecter par le mouvement. Le fait d'être silencieux va vous aider à ne pas déconnecter avec les pensées. Parce que les voix de la pensée nous déconnectent. Being spacious, le fait d'être spacieux dans notre esprit not disconnecting va nous aider à ne pas déconnecter en s'imaginant des choses, des histoires. Just being with it. Soyez simplement présent avec ce qui est là. As I said, the way to be with it, et comme je l'ai dit, la manière d'être présent, clear, open presence. C'est comme cette présence claire, ouverte. Mais pour ceux d'entre vous qui trouvent difficile entre moments d'être cette présence claire et ouverte, pour ceux d'entre vous qui arrivent à maintenir cette présence claire et ouverte, je vous encourage simplement à maintenir cette présence. Mais pour ceux d'entre vous qui ont de la difficulté et qui ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire, cette présence ouverte et claire, ou bien on parle de demeurer dans la nature de l'esprit, de se reposer dans la conscience de Krikpa. Pour ceux qui ne comprennent pas cela, ce n'est pas un problème. Ce que vous faites, c'est d'être simplement présent dans une forme de chaleur. Vous apportez de la chaleur. Parce que vous essayez de connecter avec la peur. Vous essayez de devenir ami avec la peur. Vous essayez de dépasser la peur en connectant avec elle et en devenant ami avec elle plutôt que de lui en vouloir et de devenir son ennemi, de déconnecter et d'espérer ainsi dépasser la peur alors que ça n'arrivera jamais. Donc vous pouvez vous connecter à un sentiment de chaleur, une chaleur par rapport à cet ami, la chaleur par rapport à cette peur.
kindness, de la bienveillance, a gentleness, de la douceur, sense of openness, un sentiment d'ouverture toward your own fear, une forme de chaleur par rapport à votre propre peur dont vous faites l'expérience à l'intérieur de vous. And wherever you are experiencing that in you. Et quel que soit l'endroit où vous faites cette expérience à l'intérieur de vous. In your body, in your mind. Dans votre corps, dans votre esprit. Like the connection of loving mother toward her only child. C'est une connexion similaire que celle que la mère a avec son enfant unique. Le regard que la mère a sur son enfant. Le toucher que la mère a pour son enfant. La mère tient l'enfant dans ses bras aimants. That mother is a protection. Cette mère est une protectrice pour l'enfant. Just continuously. So there's two ways. Those you can remain completely clear, open, il y a deux manières. Pour ceux qui arrivent vraiment à maintenir cette présence ouverte et claire, faites-le. Et pour ceux qui n'arrivent pas à maintenir cette présence, amenez autant que possible ce sentiment d'ouverture, de bienveillance, de chaleur, comme la mère envers son enfant, avec cette sorte de protection envers la peur. C'est comme si la peur était votre enfant et que vous êtes la mère. Restez simplement présent de cette manière-là.
And also be aware that you are supported. Soyez également conscient que vous êtes soutenu par toute la sangha cybernétique. That sacred connection. Cette connexion sacrée all over the world. À travers le monde. You are not alone. Vous n'êtes pas seul. You are protected, vous êtes protégé, soutenu. Feel that, ressentez cela et donnez cela aux autres aussi. Receive that and give that Recevez cela et donnez-le aux autres. Et continuez à vous reposer de cette manière-là. Be aware that you're probably feeling more grounded, more sense of Soyez conscient peace, que vous vous sentez probablement plus ancré, avec un sentiment de paix. Pain in your body, feeling less. Peut-être que la douleur dans votre corps a diminué. Deeper, votre respiration est plus profonde, plus reposée. Just be aware of a sense of immediate effect. Soyez conscient de cet effet immédiat du pouvoir de la conscience, sans rien faire, mais simplement en étant conscient, et continuer comme précédemment, sans rien changer. Soyez conscient.
Pour ceux d'entre vous qui ressentent que la peur se dissipe, qu'elle se clarifie et que vous ressentez plus d'ouverture, soyez conscient de cela, soyez conscient de cet espace sacré. Cet espace sacré est la source de confiance, la source de l'espoir et de la confiance. Ressentez ce sentiment de confiance en reconnaissant cet espace, ressentez cette confiance. Maintenez la connexion à cela. Si vous parvenez à rester connecté à cet espace sacré, à vous-même, la peur ne reviendra pas. Pas avec le même niveau, la même force. Si la peur n'est pas complètement partie, connectez simplement à cet espace sacré, faites-lui confiance. Donc la connexion et la confiance à l'espace sacré intérieur, au refuge intérieur, c'est ça, le médicament pour pouvoir transcender et dépasser la peur. Pour ceux d'entre vous qui ressentent que cette peur est toujours là, mais que peut-être elle est plus facile, qu'elle dérange moins, c'est bien. Maintenez simplement cette connexion avec la peur, comme avec un ami. Donnez-lui un sourire intérieur depuis cet espace de confiance. Comme une mère qui donne un sourire chaleureux et aimant à son enfant. L'enfant répond à cela et sourit à la mère. Et il y a tellement de chaleur, de connexion, de beauté entre ces deux sourires.
Okay, so you can slowly open your eye. Vous pouvez lentement ouvrir vos yeux. Just to summarize here. Donc pour résumer ce qu'on a fait ici, transcending fear and finding hope. Transcender la peur et trouver la paix. That almost many things that what we do in the name of trying to overcome. Donc dans l'idée d'essayer de surmonter notre peur et de travailler avec, on fait beaucoup de choses. Just trying to, I know that it's easy to me to say don't do it and je sais que c'est facile pour moi de vous dire ne le faites pas, ne faites pas ces choses. Right after the live webcast, you will doing it. Mais probablement en sortant même de ce webcast, vous allez continuer à le faire. So I'm not even telling anybody or donc je ne vous dis même pas ou je ne vous demande même pas d'éviter de faire ces choses, mais je vous demande simplement est-ce que vous pouvez le faire moins? Ou bien au moins, est-ce que vous pouvez être conscient de combien vous le faites? Si vous arrivez à être conscient de combien vous le faites, il y a plus de chances que vous le fassiez moins. Donc je n'espère pas une promesse que vous me feriez qui dirait non, je ne ferai plus jamais ça. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de faire ce qu'on vient de faire dans cette session de pratique, c'est de vous connecter à votre peur. Donc il y a deux manières. La première est vraiment plutôt de se reposer dans la nature de l'esprit et de permettre à la peur de se dissoudre d'elle-même. C'est probablement la manière la plus forte et la meilleure, mais c'est pas la plus facile. Si ça marche pour vous, super. Et si ça ne marche pas, essayez au moins de prendre les 3 précieuses pilules, de ralentir, de vous calmer, de vous connecter, et depuis ce sens de connexion, essayez de trouver plus de douceur, de bienveillance, de chaleur envers votre peur, comme la mère qui donne ce sourire aimant à son enfant. Ou bien imaginez peut-être une mère qui donne un sourire plein de confiance à un enfant qui a peur. Et peu à peu, l'enfant, peut-être au début, il ne répond pas, et ensuite il regarde, et au 3e sourire, l'enfant répond un tout petit peu à sa mère avec un sourire. Et peu à peu, à la fin, il y a un sourire, un énorme sourire entre la mère et l'enfant. Donc de la même manière, on parle de la confiance dans la vue. Donc la confiance dans le fait de pouvoir donner ce sourire. Donc ce sourire, c'est en fait une lumière. Et quand on sourit à l'enfant ou à la peur, peut-être qu'au début c'est difficile à la peur ou à l'enfant de répondre, mais peu à peu, plus la connexion devient forte et évidente, plus la peur répond avec le sourire. Donc soyez confiant, offrez un sourire confiant à votre peur. Peut-être que c'est un peu dualiste, mais cette connexion est pleine de pouvoir et de puissance. Il y a beaucoup d'énergie là-dedans, dans ce sourire. Et ce sourire va aider à dépasser la peur. Par exemple, si vous arrivez à détester votre peur, à la voir avec beaucoup de haine, si j'arrive à regarder la peur avec un visage crispé et horrible, peut-être que j'arriverai à lui sourire un petit peu. Et pour ça, il faut se faire confiance. Si vous vous faites confiance, vous arriverez mieux.
Et quand vous arriverez mieux, vous aurez plus confiance. Et vous verrez que votre relation avec votre peur aura déjà changé. Donc c'est ça qu'on veut faire. Donc on n'essaie pas de se débarrasser de la peur, mais d'établir une meilleure relation avec cette peur. Et de transcender la peur à l'aide de la lumière. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Donc la deuxième partie, le fait de trouver la peur, l'espoir, pardon, c'est important de pouvoir construire un sentiment de confiance. Si vous n'avez aucune confiance dans votre vie, donc c'est très difficile d'avoir de l'espoir. Je pense que la confiance donne naissance à l'espoir. Et si c'est une bonne sorte de confiance, vous aurez une bonne sorte d'espoir. Si vous avez une confiance limitée, vous aurez un espoir limité. When you're trying to buy a house or something like that, you have to sign so many, or refinancing your house or something like that, you have to sign. Quand on essaie d'acheter une maison, il faut signer beaucoup de papiers, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à signer. Et je ne sais pas si ces signatures sont un signe de confiance ou de méfiance. Il semblerait plutôt que ce soit un signe de méfiance. Donc, peu importe combien de personnes ont signé ces papiers, les gens, ils veulent pas payer. Et quand tout s'écroule, peu importe qu'il y ait eu des millions de signatures, personne ne veut payer. Mais la confiance, c'est plus que le fait d'attendre quelque chose en retour. Quand on attend quelque chose en retour, c'est une confiance très limitée. La confiance ouverte, c'est quand on n'attend rien. C'est quelque chose de gratuit. C'est de se dire, par exemple, je suis très content si ça arrive, je suis content aussi si quelque chose d'autre arrive, ça ira bien. Donc il y a plus d'ouverture dans ce genre de confiance. Et je pense que ça c'est très important. Donc essayez d'apprendre à vous faire confiance, d'apprendre à faire confiance dans les gens avec lesquels vous avez des difficultés. Donc dans toutes ces relations où vous avez des problèmes de confiance, au lieu de vous dire non je n'ai pas confiance, je ne veux pas faire confiance, essayez de vous dire est-ce que je peux faire confiance? Qu'est-ce que ça veut dire de faire confiance? Est-ce que c'est une confiance qui a de l'espace ou est-ce qu'elle est limitée? Donc on essaie d'approfondir son expérience de la confiance. Et c'est ça que j'encourage à faire pour pouvoir trouver l'espoir. Parce que si on n'a pas d'espoir, c'est difficile. Si on n'a pas de confiance, c'est difficile de trouver l'espoir. Je vais répondre à quelques questions à présent. Donc, en attendant, je vais dire quelques mots, en attendant que les questions viennent. Quand on parle de confiance, on peut parler de confiance dans le refuge intérieur. On peut parler de confiance quand on ressent cet espace sacré intérieur. Être pleinement conscience de ça, c'est la confiance. Quand on doute de quelque chose, est-ce qu'on peut transcender ce doute? Est-ce qu'on peut faire confiance au Bouddha, aux gardiens, aux protecteurs, aux anges, au refuge extérieur? Est-ce qu'on peut faire confiance à notre voisin, notre dirigeant, notre collègue, notre patron, notre copain, notre partenaire, nos enfants? On peut se poser la question, est-ce qu'on peut faire confiance dans tous ces domaines? Donc, la confiance est quelque chose qui peut changer. Ce n'est pas toujours
de vouloir un certain résultat. Un jour, quelqu'un m'a raconté une histoire, elle m'a dit, elle était en train de mourir, et elle a dit, j'ai essayé ce traitement, c'est le dernier traitement que je vais essayer, si vraiment je guéris, je serai contente, et si je ne guéris pas, c'est ok aussi. Quoi qu'il en soit, je serai contente. Et j'ai dit, waouh. Elle a dit, j'ai confiance. Donc, elle fait confiance, quel que soit le résultat qui en sort. Si ce traitement ne l'aide pas, si elle meurt, elle fait confiance à ça. Et c'est de ça dont on parle. Donc il n'y a plus rien à perdre avec ce genre de confiance illimitée. La confiance limitée, même si on a l'impression qu'on a gagné quelque chose, on ne gagne pas vraiment quelque chose complètement. Donc, je vous invite à ouvrir dans les domaines où vous pouvez faire confiance dans votre vie, de voir à combien de personnes vous faites confiance et de vous poser la question, est-ce que je peux faire plus confiance dans la vie? Est-ce que je peux faire confiance à plus de gens? Vous ne pouvez pas vous dire, je suis la seule personne digne de confiance dans ce monde et il n'y a personne d'autre à qui je puisse faire confiance. Ça ne se peut pas. Ça ne marche pas comme ça. Donc, les questions. Donc, une question de Sarah qui demande comment développer plus de confiance si vous êtes conscient que votre confiance est limitée et que vous voulez la développer. Donc, comment développer sa confiance davantage quand on sent qu'elle rétrécit? Si vous regardez, si vous examinez pourquoi votre confiance diminue, est-ce que c'est parce qu'il y a une peur? Ou est-ce qu'il y a de la colère? Ou est-ce qu'il y a des émotions négatives qui prennent plus de place à ce moment-là? Est-ce que l'obscurité, la faiblesse, la peur jouent un rôle plus important à ce moment-là? Et ces émotions font qu'on n'arrive pas à faire confiance. Ces émotions ne se font pas confiance à elles-mêmes, ne font pas confiance aux autres. Et encore une fois, dans ce genre de moment, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ne pas réprimer vos émotions, mais soyez-en simplement conscients et reposez-vous. Soyez conscients et reposez-vous. Souvenez-vous. On en a parlé tout à l'heure pendant la pratique. Si il y a une peur qui est là, on essaye d'être présent, d'offrir de la chaleur. Et ces voix qui vous disent des choses, ce sont des voix de la peur, ces voix qui disent « Mais comment je peux faire confiance ?» Ces voix-là, est-ce que ce sont des voix de la conscience? Est-ce que c'est votre voix avec laquelle vous vous identifiez? Ou est-ce que c'est la voix de la peur? Donc ces voix-là, ce sont des voix de peur. Et vous vous posez avec ces voix pendant que vous vous posez avec la peur. Et c'est comme ça qu'il faut procéder. Et je pense que ça va aider. Il y a Maranti qui partage une expérience. Parfois, quand le cœur est ouvert et fait confiance, il y a une sorte de tristesse qui surgit. Donc, c'est un commentaire. Parfois, quand la peur se dissipe, il y a une sorte de tristesse qui vient et il y a des larmes. Et je pense que c'est bien. C'est comme une sorte d'expression de gratitude de la peur. Comme un enfant
comme l'enfant qui pleurait parce que la mère lui sourit. Donc c'est une sorte de manifestation de reconnaissance du soutien de la mère, une forme de reconnaissance de la connexion. Et cette tristesse peut surgir, il peut y avoir des larmes. Et quand vous êtes dans cet espace, c'est un bon endroit pour permettre à ces larmes de couler. Ce genre de larmes ne laisse pas de traces quand vous êtes dans cet espace. C'est tout. Okay, so I think we are almost donc on arrive à la fin. Finishing here, just few more minutes. So donc il y a quelques minutes qui restent. Encore une fois, je vous encourage tous, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une telle joie pour moi quand je voyage d'entendre que des gens suivent ces webcasts. J'étais au Japon récemment et quelqu'un m'a dit qu'elle se lève à 4 heures du matin ou un truc du genre, très tôt le matin pour ne pas manquer ces webcasts en direct. Et je l'avais jamais rencontrée avant. Et je sais qu'il y a plein de gens comme ça dans le monde qui sont très dévoués à suivre ces webcasts et à pratiquer. Et je vous encourage tous à ne pas juste être assis derrière votre ordinateur, mais vraiment vous impliquer plus avec la cybersangha, partager plus d'expériences, échanger. Et quand la réalisation de la pratique surgit en nous, ils ont une place dans le monde. Par exemple, par rapport à la peur, notre vie est tellement limitée par la peur pendant tout ce temps. Et si la peur se dissipe vraiment et que cet espace s'ouvre et que vous ressentez plus de joie et de confiance, de créativité, il faut les poser quelque part dans le monde. Pas rester simplement passif avec ses qualités, comme s'il y a quelque chose qui surgisse et qui se dissout, mais laissez-les se manifester dans le monde, dans votre vie, avec vos familles, avec vos amis. Laissez ces qualités naître et donner naissance à quelque chose. C'est comme la continuation de cette force de vie. Si on n'en fait rien, il ne se passe rien. Donc c'est une grande joie quand on arrive à donner naissance à ces qualités-là depuis la pratique, par la pratique. Donc c'est tout pour l'instant. Donc jusqu'au prochain webcast. Ce sera en novembre, le 12 novembre. C'est tout pour ce soir. Je vous remercie et nous allons faire la dédicace, la prière de dédicace.